La stratégie de l'Union européenne est d'être le premier continent à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Ce pacte vert engage les États à réduire leurs émissions nettes de gaz à effet de serre, notamment via le réemploi, la conception de bâtiments circulaires et bas carbone et la régénération de matériaux usagés via des cycles biologiques et techniques. Pour y parvenir, vous allez donc transformer les bâtiments de votre parc immobilier en autant de banques digitales de matériaux et les gérer en économie circulaire avec MyUpcyclea. Ainsi, vos bâtiments deviennent source d'économie et d'impact positif plutôt que de déchets. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à créer des banques digitales de matériaux. Nous avons déjà vu comment importer les produits neufs ou usagés constituant vos bâtiments à partir d'un tableau de matériaux au format Excel. Rappelez-vous, chaque ligne du tableau correspond à un gisement du bâtiment associé à un passeport identifié par une clé unique. Pour les projets de construction neuve ou de rénovation, le principe est le même. Le tableau d'inventaire des produits neufs est réalisé par la maîtrise d'œuvre et celui-ci est importé de la même façon dans MyUpcyclea. Dans tous les cas, copiez simplement l'identifiant des passeports choisis depuis la librairie Upcyclea dans chacune des lignes du tableau d'import. Lorsque le tableau des matériaux est complété, allez sur le rôle Agent pour créer la banque de matériaux du bâtiment. Faites correspondre les colonnes du tableau des matériaux au format Excel avec les champs des gisements. Vérifiez les données d'import, corrigez les erreurs s'il y a, puis cliquez sur Importer. L'ensemble des gisements sont caractérisés et disponibles dans votre espace MyUpcyclea. Grâce à la banque digitale de votre bâtiment, vous allez mesurer maintenant la performance environnementale liée à vos choix de conception en un clic grâce à la signature circulaire. La signature circulaire est constituée de 4 indicateurs propres au bâtiment. Son empreinte carbone, qui inclut les indicateurs spécifiques à la réglementation RE 2020, tels que lycée composant ou lycée construction, son niveau de santé ou toxicité, son degré de circularité et taux de réemploi, et enfin sa valeur économique résiduelle sur la base de la revente de ses constituants en fin d'usage, selon le scénario choisi. Allez sur le rôle d'administrateur et choisissez l'onglet Signature circulaire en haut de votre écran. Définissez les différents paramètres de calcul de la signature circulaire, les sites concernés avec leurs tags respectifs, les indicateurs recherchés, les scénarios choisis pour le calcul de la valeur économique résiduelle, déconstruction, rénovation, renouvellement des composants sur 30 ans, et enfin la zone de référence pour la valeur résiduelle, dont dépendent les coûts associés aux produits et filières. Cliquez ensuite sur « Générer la signature circulaire ». Vous obtenez un rapport complet, téléchargeable en format PDF. J'espère que ces tutoriels vous ont bien aidé et sachez que notre équipe support est aussi là pour vous accompagner. Et pour aller plus loin, optimisez la gestion circulaire de votre parc de logement tout au long de son exploitation grâce à un abonnement à la formule décarbonation.